Aujourd'hui, je vais vous parler d'un protocole qui est juste génial, le VBAN, VB Audio Network. VB Audio, c'est l'entreprise qui a créé Vincent Burel, Cocorico, qui a créé les incontournables Voicemeeter et Virtual Cable. Et je vais donc aujourd'hui vous présenter le VBAN, qui est un protocole qui est juste beaucoup trop pratique. Pour tout vous dire, c'est un protocole qui vous permet d'envoyer un flux audio en peer-to-peer, sans compression et à travers le réseau, qu'il soit local ou non. Ça vous intéresse? Alors c'est parti. Mais avant toute chose, eh bien sachez que cette vidéo elle est sponsorisée par PDF Elements. C'est un logiciel qui va vous permettre d'éditer facilement des PDF. Ça a toujours été compliqué à faire et on se prend souvent la tête pour ça, mais éditer un PDF ça devrait juste être facile. C'est à ça que sert PDF Elements. Vous pouvez ajouter du texte sur un PDF, ajouter une image, changer l'arrière-plan, la numérotation. Vous pouvez éditer un document que vous venez de numériser avec la fonction OCR. Vous pouvez convertir, annoter, modifier, enfin bref, tout comme un document classique et ça c'est vachement pratique. Et en ce moment, eh bien Wondershare réalise le Wonder Voyage, qui sont leurs remises d'été. Ici, vous trouverez des réductions sur leur logiciel, et si vous allez dans efficacité au travail, eh bien vous pourrez profiter d'une réduction sur PDF Elements. Alors vous êtes intéressé par un éditeur de PDF très complet? Eh bien n'hésitez pas à aller vous renseigner grâce au lien qui se situe dans la description de la vidéo. Si vous êtes un utilisateur de Voicemeeter, vous avez déjà sûrement vu ce bouton VBAN au-dessus du logiciel. Et pour ceux qui connaîtraient pas Voicemeeter, eh bien voici un résumé ultra rapide de ce que ça permet de faire. Voicemeter permet tout simplement de se placer en tant que périphérique audio virtuel entre votre micro, votre sortie audio et les programmes. Ainsi, par exemple, quand vous débranchez votre interface audio sans Voicemeter, eh bien il y a certains programmes que vous avez lancés, comme certains jeux par exemple, qui ne pourront pas renvoyer du son une fois reconnectés. Alors qu'avec Voicemeter, vu qu'il se fait passer pour un matériel virtuel, eh bien le fait de déconnecter votre interface va simplement la déconnecter de Voicemeter, mais pas des autres programmes, ce qui fait qu'il suffit de reconnecter, relancer l'audio engine et le son revient sans tout redémarrer. Ça sert surtout de console de mixage virtuel si par exemple vous voulez séparer votre musique, le son de votre jeu, le son de Discord, tout ça sur des entrées et des sorties virtuelles. C'est très utile pour le stream par exemple. Vous avez des effets sympas, un contrôle du volume de chaque programme qui est très précis, une soundboard qui est built-in, enfin bref, un truc vraiment pratique pour bien gérer l'audio de Windows. Si tout cela vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur YouTube sur comment marche Voicemeter en détail, parce que c'est vraiment pratique. Et si vous streamez, si vous faites des vidéos, ou simplement si vous voulez gérer votre son et votre matériel audio de manière plus poussée, eh bien c'est un incontournable. Et le fait est que ce logiciel il intègre un truc génial, le VBAN. Le VBAN, comme dit plus tôt, c'est un protocole pour envoyer du son en réseau. Le fonctionnement est super simple, vous activez l'envoi du flux, vous choisissez la tranche de Voicemeter que vous voulez transmettre, ça peut être votre micro, le son de votre PC, enfin n'importe quoi. Vous donnez un nom, vous mettez l'adresse IP de destination et hop, vous pouvez transmettre du son à travers le réseau. De l'autre côté, vous faites la même chose mais dans Incoming Stream. Vous choisissez où le son doit sortir et voilà, ça devrait marcher. C'est un truc qui est ultra utile pour plusieurs raisons. Déjà pour commencer, eh bien contrairement à Discord, il n'y a pas de compression, il n'y a pas de modification du son pour sauver de la bande passante. Et vu qu'il n'y a pas de traitement et que le son il est transmis comme il est, eh bien vous pouvez facilement faire passer de la musique sans aucune perte de qualité. C'est comme si quand vous transmettez votre micro, eh bien vous avez branché ce micro directement sur l'autre PC à qui vous transmettez. La latence, elle dépend simplement de votre réseau et si vous êtes sur un réseau local, bah globalement il y a quasiment pas de latence et donc c'est génial. Ça peut par exemple être utile pour les gens qui ont un setup pour streamer avec deux PC mais qui n'ont pas de table de mixage pour envoyer deux sources audio dans deux PC différents. Là il suffit d'activer le VBAN sur votre premier PC, vous envoyez votre micro directement à l'autre PC par le réseau et sans grande latence. Et ça c'est pratique. Et par-dessus tout ça, si vous connaissez quelqu'un qui a de la fibre et qui donc peut recevoir un stream audio de qualité comme ça en continu, il suffit que vous ouvriez tous les deux les ports de votre box et comme ça vous pouvez transmettre un flux VBAN à travers internet. J'ai testé et avec de la fibre des deux côtés, il y a moins de latence que Discord et la qualité est vraiment accrue, vu qu'il n'y a aucun traitement pour sauver de la bande passante. Tu peux tester s'il te plaît? Bonjour, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ah ouais, bah c'est ce que je me disais aussi. Ouais, moi aussi. Et donc ça peut aussi vous permettre de transmettre de la musique en direct à vos potes sans que la qualité elle devienne dégueulasse à cause de Discord. Et un autre avantage c'est que c'est du peer-to-peer, donc il n'y a pas de serveur centralisé. Bref, pour vous montrer d'autres applications ultra pratiques de ce flux audio, je vais vous donner un exemple. Imaginons j'ai envie de faire un live avec le son qui me suit. Par exemple, je veux un micro-cravate. Je ne peux pas utiliser mon micro habituel puisqu'il ne peut qu'enregistrer, il ne transmet pas le son à travers des ondes. Donc si je peux pas envoyer en direct vers mon ordi, bah je peux pas faire de live avec ça. Donc je peux soit acheter un micro-cravate qui coûte ultra cher, soit je peux acheter l'application VBAN Talkie à 10€ sur l'App Store et me faire mon petit life hack. Je branche une paire d'écouteurs filaires à mon téléphone, je mets le micro comme un micro-cravate et je transmets le son du micro des écouteurs à mon PC. Là sur mon PC je récupère le flux et j'ai l'audio du micro de mon tel en direct que je peux envoyer en tant que micro mais pour mon ordi. Et du coup là je peux littéralement faire un live avec mon PC mais utiliser le micro des écouteurs de mon téléphone en direct et sans fil tant que je capte le wifi. Donc petit exemple, là actuellement j'enregistre avec OBS et donc il y a ma caméra là qui est branchée à mon ordi avec mon Camlink et comme vous pouvez le voir juste
juste ici, eh bien j'enregistre en même temps un petit peu mon écran avec du coup Voicemeeter. Et vous voyez, il y a une tranche qui s'appelle V-Band iPhone, voilà, je vous mets une flèche juste ici, et bien c'est là où arrive eh bien le V-Band justement de ce téléphone. Vous voyez du coup là que j'utilise le micro des écouteurs, hein, c'est bien celui-là. Et donc là vous m'entendez parler avec ça. En vrai je trouve que ça marche super bien tout simplement parce que actuellement ce que vous voyez c'est le délai qui est non retouché, c'est-à-dire que là la vidéo elle est comme telle. En gros si je faisais un live, le décalage par rapport à ma voix et à l'image, eh bien ça serait comme ça. Alors on peut voir une petite latence, mais en vrai je trouve que pour du live stream ça irait vraiment. Donc je pense que c'est un setup qui marche super bien tout simplement. Et je trouve que le V-Band c'est quand même quelque chose de magique. Ça déjà c'est ultra pratique, hein. Mais si par exemple comme dans mon cas, eh bien vous avez vos haut-parleurs d'ordinateur fixe directement branchés à votre ordinateur fixe, vous pouvez prendre votre ordinateur portable et envoyer le son directement par V-Band à votre ordinateur fixe sans avoir à tout le temps brancher, débrancher des câbles. Enfin bref, juste c'est assez pratique quand même. Genre petite démonstration, là je vais tout simplement activer le V-Band sur les deux ordis, l'envoyer depuis l'ordi portable et voilà, je peux tout simplement sortir le son de l'ordinateur portable directement sur les haut-parleurs de l'ordinateur fixe. Et donc vous pouvez surtout utiliser toutes ces fonctionnalités à la fois. Sur Voicemeeter Banana, vous avez énormément de tranches disponibles et donc de connexions d'appareils possibles que vous pouvez faire fonctionner en même temps. J'ai même vu que vous pouviez transmettre un signal MIDI et ASCII par le V-Band. C'est quand même incroyable, hein. Donc voilà, si vous n'aviez pas de connaissance du V-Band, et ben c'est un protocole qui est juste unique en son genre et qui est vraiment très pratique. Ça peut avoir tellement d'applications, hein. Par exemple un lycée qui aurait envie de transmettre la sonnerie dans un autre bâtiment du lycée mais sans avoir acheté des haut-parleurs spécifiques et des câbles spécifiques et tout, il peut tout faire passer par le réseau comme ça en direct, même les annonces au micro et tout, enfin c'est juste super. Ou le mec qui a un ordinateur portable et qui veut se connecter aux enceintes de son PC qui ne sont pas des smart speakers, celui qui comme moi invite ses potes chez lui pour faire un stream et du coup chacun a son PC avec son micro et du coup ce que vous pouvez faire, c'est comme j'ai fait, vous prenez les trois micros, vous les reliez en V-Band au PC directement qui s'occupe du stream et vous mixez les micros de tout le monde et comme ça tout le monde peut bien être entendu, ou celui qui veut utiliser le micro de son téléphone ou des écouteurs de son téléphone pour son micro de PC, tout ça c'est possible et ça c'est vraiment bien. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez surtout pas à passer sur le site de VB Audio, hein. Tous ces logiciels sont gratuits et c'est des donationware, donc voilà, si vous utilisez assez souvent son logiciel, eh bien n'hésitez pas à lui faire un petit don, je pense que ça lui fera plaisir. Et surtout il est apparemment en plein développement de la version macOS de Voicemeeter. Ça m'intéresse pas mal quand même. Bref mes amis, si cette vidéo un petit peu différente de vos habitudes vous a plu, eh bien n'hésitez pas à venir le dire sur discord.imotech.fr, on ne change pas les habitudes, et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.